Bonjour mes parfums célestes, je souhaite partager avec vous un thème qui m'a interpellée ces derniers jours et c'est sur l'incrédulité. Pourquoi ce thème est important? Parce que si nous souhaitons discerner la voie de l'esprit, c'est plus que nécessaire de faire une enquête dans notre cœur et nous poser la question, est-ce que mon cœur est incrédule? Et nous allons lire dans la parole en Luc, chapitre 9, verset 41. De cette lecture est parti mon questionnement sur l'incrédulité. Est-ce que c'est à cause de cette incrédulité, de cet état de cœur, cet état d'âme, que parmi certainement plusieurs enfants de Dieu sont du mal à entendre la voix du Père, à discerner la voix de l'Esprit? Et au fur et à mesure, nous allons lire, nous allons partager ensemble et surtout, pendant que le Seigneur va nous amener à trouver les réponses à nos différentes questions, notamment à cette occasion concernant la crédulité, je suis plus que convaincue que immédiatement notre cœur va avoir une transformation. La parole dit, Luc chapitre 9, verset 41. Et Jésus répondant aux générations incrédules et perverses, jusqu'à quand serai-je avec vous? Et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. Pourquoi? À la fin, il demande d'amener l'enfant parce que c'était un papa qui criait, Jésus, maître, mon fils est saisi par un esprit. Et, et cet esprit l'a mené dans un état pénible. Et justement, les disciples sont essayés. C'est la même histoire en Matthieu 17, la même. Je l'ai lu en Luc 9, 41. Vous pouvez aussi trouver cette histoire en Matthieu, chapitre 17, verset 17, et les versets concernant ma lecture, mais vous lisez l'histoire et vous aurez à s'apercevoir que les disciples ont essayé de chasser l'esprit. Et c'est là quand les disciples se sont justement aperçus qu'ils n'ont pas pu. Et Jésus répond aux générations incrédules et perverses. Et justement, j'ai cherché quelle est la relation de, justement de cette parole avec cette condition de cœur, cet état d'âme qui nous empêche d'entendre la voix du Père, de discerner la voix de l'Esprit. Autant que Matthieu 17, 17 et Luc 9, quand la parole parle de génération incrédule, c'est une racine grecque. Cette racine, je ne sais pas si je veux apisto. Et cette racine signifie incrédulité. Mais l'autre mot, perverse, c'est une racine distréfo. Et c'est là que m'a interpellée. Perverse, dans cette racine, signifie s'éloigner ou s'égarer de la voie correcte, du chemin correct. Alors,
incrédule et perverse est une génération, selon mon interprétation, que à cause de la manque de foi ou de leur incrédulité, comme on le dit bien le verset que nous venons de lire, ils s'égarent de la voie correcte. Ils s'éloignent du chemin correct, comme vous le souhaitez. Ça veut dire la même chose. Je sais que vous êtes impactés parce que quand nous écoutons génération incrédule et perverse, nous, plutôt nous avons cette pensée qui nous amène à croire que c'était des méchants. Non, non, non. C'était une génération qui, par sa manque de foi, je dirais, euh, cette incrédulité les a menés justement à s'éloigner du chemin de la vérité. Et si nous continuons à lire, en Matthieu 13, verset 58, Jésus se, se trouva dans un autre village et justement, la parole nous dit qu'il ne pouvait pas continuer à faire des miracles à cause de leur incrédulité. Ça veut dire que l'incrédulité fait blocage, opposition, limitation. Alors on pourrait dire, mais comment limiter à Jésus, notre Seigneur, le roi des rois, Dieu sur terre, cet homme qui était la parole incarnée? Tout simplement parce que, comme la parole nous enseigne, les dons et la manifestation de la puissance de Dieu répondent à un besoin. Mais ce besoin a besoin d'être déclenché par la foi. Et l'incrédulité, c'est une atmosphère d'opposition qui ne permet pas, bien évidemment, Christ était au-delà de l'incrédulité, mais comment il souhaitait justement transformer les cœurs, un cœur incrédule est un cœur endurci. Ce n'était pas simplement de manifester la puissance, de faire des miracles, c'était surtout transformer le cœur. Un cœur endurci à un cœur sensible à la voix de l'Esprit. Si nous continuons à lire, oui, j'ai trouvé Matthieu 17, 17 qui dit, et Jésus répond, ô race, là c'est marqué race. Dans l'autre lecture de, de la parole que nous avons lue, c'était marqué génération. Mais là, ô race, incrédule et perverse. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterez-je? Alors, si nous lisons, si nous continuons la lecture, en Hébreu chapitre 3, je ne vais pas lire tous les chapitres 3. Je vous invite à faire cette lecture avec une attention, mais je dirais spéciale, avec une loupe même, si c'est possible, parce que c'est très riche, comme toute la parole, évidemment. Mais vous aurez se rendu compte, je vais lire à partir du verset 15. Et cette histoire nous parle de quoi? De cette période, de ce temps où le peuple de Dieu s'est trouvé dans le désert. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez point vos cœurs. Comment il arrive dans le lieu de l'irritation. Les lieux de l'irritation, c'est les déserts. Car quelques-uns, l'ayant entendu, les provoquèrent à la colère.
Mais ce ne furent pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte par Moïse, mais desquels fut-il au milieu de l'an 40 ans? Ne fut-ce pas de ceux qui péchèrent et dont les cœurs tombèrent dans le désert? Ils ont péché. Pourquoi? Parce que d'abord, il- vous allez remarquer qu'il va y avoir toujours un cœur endurci. Et ce cœur endurci, forcément, est un cœur incrédule. La manque de foi nous amène à être insensibles, mais le résultat final, c'est un cœur endurci et incrédule. Et le verset 18 nous dit, auquel jurait-il qu'il ne entrerait point en son repos, sinon à ceux qui furent rebelles. Le Seigneur avait dit, tous ceux qui ont un cœur endurci, incrédule, rebelle. Mais vous avez remarqué un peu l'autre, d'avoir un cœur endurci. C'est un cœur endurci et un cœur incrédule. Je suis insensible, endurci. Après, ce cœur, par le manque de foi, par tous ces doutes, je dis non, je crois rien. Incrédule. Et cette, justement, incrédulité amène à la rébellion. Et le verset 19 nous dit, ainsi, nous voyons qu'ils ne purent entrer à cause de leur incrédulité. Le peuple de Dieu, la parole nous dit qu'ils n'ont pas pu entrer dans ces repos, dans la terre promise, à cause de l'incrédulité. Et je souhaite m'arrêter là. Nous allons continuer à lire, évidemment. Il y a tellement de choses à connaître, à qu'on puisse ensemble discerner. La parole va nous éclaircir. Mais avant de continuer, cette partie est très importante. Et je souhaite justement attirer votre attention. Pourquoi? Parce que dans cette dimension prophétique est tellement régulier, courant même. Nous recevons une parole, une promesse. N'importe les moyens de communication que le Seigneur a utilisés. Soit son prophète, une servante avec un don prophétique, soit par un songe, une vision, une révélation, n'importe. C'est pas important l'instrument. Le plus important, c'est la conviction que vous avez reçue, une parole de la part du Seigneur. Cette parole peut être une direction pour votre vie, la révélation du plan de Dieu, votre ministère, n'importe. Mais figurez-vous qu'il y a certainement des personnes qui croient que à cause de cette promesse, comme Dieu est un Dieu fidèle, que malgré que la personne ne croit pas ou que est dans une situation, un état de cœur, un état d'âme, une situation de confusion, d'inconstance, de péché, que de toute évidence, cette parole, comme Dieu est fidèle, va s'accomplir. Que cette promesse va voir la lumière. La parole nous dit, non, ça ne marche pas comme ça. Et c'est important de le savoir. Pourquoi? Parce que j'entends tellement de personnes qui sont découragées, frustrées, et qui ne croient plus, attention, qu'à cause d'une parole qui n'a pas été accomplie, une promesse qui n'a pas vu les jours de, des manifestations, à cause des révélations, des confusions, ils ont décidé de plus croire.
de plus y croire. C'est bon. J'y crois plus. Je ne veux rien savoir des prophètes. Je ne veux surtout pas. Ne me parle pas de dimension prophétique et encore moins. Ne me dis pas que je serai formé. Et le plus difficile, c'est que ces personnes sont déjà prédisposées à plus entendre une parole et encore moins à les recevoir. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de confusion. La parole nous dit que le peuple périt à cause de la manque de connaissances, la manque de la connaissance de la parole de Dieu, la manque de la connaissance du cœur du Père. Si nous voyons que le Père a promis à son peuple, qui a donné cette parole, qui a envoyé Moïse, qui ont vécu des choses extraordinaires, surnaturelles, et à cause de leur incrédulité, ils n'ont pas pu rentrer dans les repos. Qu'est-ce qui me dit cela? Que certainement, c'était une parole conditionnelle. Toutes les paroles de la part de l'Éternel sont conditionnelles. Ça ne s'agit pas de le Seigneur va parler, je suis à l'écoute, je crois, Amen, et allez, on y va. On fait la fête, on s'en fout, de toute manière, Dieu va comprendre. Non, non. De toute évidence, il faut aussi savoir que Dieu n'est pas un distributeur des promesses, non plus des paroles prophétiques. Le plus important, c'est savoir que Dieu est un père et que cette père souhaite avoir une relation avec ses enfants. Nous continuons. Alors, le peuple de Dieu, selon la parole que nous venons de lire dans le livre des Hébreux, c'est lettre, chapitre 3, du 15 au 19, le peuple de Dieu n'a pas pu rentrer dans son repos à cause de leur incrédulité. Il ne faut pas oublier que incrédulité était accompagnée de le deuxième mot perverse, que en grec, distrepo. Ça s'écrit à la fin P-H-O. Je ne sais pas si on dit distrefo ou distrespo. C'est une racine grecque pour perverse, que sa signification c'est égarer, s'égarer du chemin ou s'éloigner de la bonne voie. Et nous allons continuer à voir un peu plus. J'aimerais vous dire, comme nous parlons de la difficulté d'entendre, c'est le thème. Pourquoi il y a tant de difficultés pour écouter? Pourquoi il y a des personnes qui s'approchent, font un entraînement, une formation et n'arrivent pas à entendre la voix de Dieu, n'arrivent pas à discerner la voix de l'Esprit? Est-ce que, est-ce que vous avez déjà posé la question si peut-être votre cœur a l'incrédulité? C'est important. Si nous lisons Jean chapitre 10, à partir du verset 24 jusqu'au verset 28 inclus, et les Juifs l'environneront et lui dirent: Jusqu'à quand tiens-tu notre âme en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Jésus leur répond: Je vous le dis, et vous ne les croyez point. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père rendons témoignage de moi, mais vous ne croyez point, parce que vous n'êtes point de mes brebis. Comme je vous l'ai dit, mes brebis entendent ma voix et je les connais, et eux me suivent. Et moi,
je leur donne la vie éternelle. Et eux ne périront jamais, et personne ne les ravira des ma main. Pourquoi je souhaitais lire depuis le verset 24? Parce que nous connaissons tous ces versets, surtout la partie 27. Mes brebis entendent ma voix, écoutent ma voix. Et je les connais. Tout le monde aime ces versets parce que c'est une affirmation de que nous devons écouter la voix de Dieu. Mais la raison pour laquelle nous avons du mal à discerner cette voix se trouve dans les versets jusqu'avant. Quand il dit, les versets 26, j'ai déjà rendu témoignage, mais vous ne croyez point parce que vous ne point mettez mes brebis, comme je vous les ai dit, et vous ne croyez pas en moi. C'est à cause de l'incrédulité. Ce n'était pas une question de que Jésus puisse lui-même reconnaître, oui, je suis le Messie. Non, c'est que malgré cela, ils avaient l'incrédulité. Et ça les empêchait de pouvoir croire, de pouvoir entendre ces paroles en venant de la part du Père. Et je veux simplement aborder les derniers versets avant de passer à la deuxième partie perverse, s'égarer de la bonne voie ou s'éloigner du chemin de la vérité. Et le dernier verset concernant la crédulité est un verset qui, comme moi, je crois que va vous amener à méditer. C'est très important. Nous parlons d'Apocalypse du chapitre 21, verset 8, qui nous dit, mais quant aux timides, aux incrédules, aux esclaves, meurtriers, fornicateurs, empoisonneurs, idolâtres et tout menteur, lui passera dans les temps ardents des feux et des soufres, qui est la mort seconde. Il est bien marqué incrédule. C'est-à-dire que l'incrédulité ne peut pas être un jeu. Ce n'est pas une question de ah oui, je ne crois plus. Euh, vous savez, nous pouvons même nous justifier en disant depuis le temps que j'attends une manifestation, depuis le temps que j'attends qu'une prière soit exaucée, depuis le temps que je désire écouter. Non, on ne joue pas avec ça. L'incrédulité peut nous amener à un endroit où nous serons éternellement. Comme je viens de le lire, je ne parle pas du ciel. La deuxième partie que je souhaite aborder, c'est la partie des perverses. Et je souhaite commencer par le psaume 139. Vous allez comprendre pourquoi on entend tellement de psaumes qui parlent de cette voie de l'Éternel, de ces chemins qui amènent à la vérité, des chemins qui amènent à la justice. Maintenant, vous allez comprendre. Pourquoi? Parce qu'une génération incrédule et perverse est une génération qui ne croit point. Et surtout, qui s'égare de la voie de l'Éternel ou s'éloigne du chemin de la vérité. Le psaume 139, verset 23 jusqu'au 24, nous dit: Sonde de moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent
considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi sur la voie prescrite depuis longtemps. C'est une des prières de David. Ésaïe 35, verset 8 nous dit, à travers les pays passera un chemin frayé, une route que l'on appellera la route sainte. Aucun impur n'y passera, car c'est lui, l'Éternel, qui marchera sur cette route. Les insensés ne viendront pas s'y égarer. Une route de sainteté. Proverbe, chapitre 2, versets 8 et 9 nous dit, il préserve, en parlant de notre Père céleste, bien évidemment, ceux qui vivent selon la droiture. Il veille sur les cheminements de ceux qui lui sont fidèles. Alors, tu apprendras à discerner ce qui est juste, conforme au droit, à vivre selon la droiture et à reconnaître tous les sentiers du bien. Il y a une condition, justement, pour trouver cette route à la sainteté, ce chemin que nous dit la parole, ces sentiers du bien, c'est la fidélité. Vous voyez, un cœur incrédule est un cœur qui est rebelle. Et un cœur rebelle est un cœur qui ne peut pas être fidèle, le contraire, infidèle. Alors, vous voyez comment nous pouvons trouver des réponses, les pourquoi certainement il y a des situations dans notre vie, des processus, mais et si la réponse se trouve dans votre cœur, je vous invite à commencer à examiner votre cœur. Nous continuons notre lecture pour trouver la réponse de comment avoir cet cœur qui nous amène à la bonne voie, la voie de l'Éternel. Le psaume 32, 8 nous dit, tu dis, je t'instruirai, je t'indiquerai les chemins que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller. Messieurs veilleront sur toi. Comment notre Père est fidèle. Le psaume 86, 11. Enseigne-moi, ô Éternel, la voie que tu veux que je suis, et je me conduirai selon ta vérité. Accorde-moi un cœur tel qu'il te craigne sans partage. Lamentation, chapitre 3, verset 40, nous dit, considérons notre conduite et examinons-la, puis revenons à l'Éternel. Je crois que c'est justement dans cet verset le message que je souhaite transmettre. Je vais relire. Considérons notre conduite et examinons-la, puis revenons à l'Éternel. Si le résultat de cet examen que nous allons à faire à notre cœur, cette enquête que nous allons mener parmi tout ce que nous venons d'écouter, si jamais il se trouve que vous êtes en train de s'égarer, de s'éloigner,
la parole nous invite à revenir à l'Éternel. Gardez bien cette parole. Lamentation, chapitre 3, verset 40. Le psaume 18, verset 31 nous dit: Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ceux qui les prennent pour refuge trouveront en lui un bouclier. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'Éternel est éprouvée. Alléluia. Et je veux finir par cette réponse que je considère qui va nous amener à plus jamais douter des promesses, de la parole, de la fidélité de notre Père. Si la cause pour laquelle vous considérez que vous avez eu cet éloignement, si jamais votre cœur a commencé à s'endurcir parce que vous ne comprenez pas certaines situations, retournez à l'Éternel. La parole nous dit en Jean 14, versets 6 et 7. Je suis moi, le chemin, répondit Jésus, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant, déjà, vous le connaissez. Vous l'avez même vu. Alléluia. Alléluia. Notre Seigneur Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui la réponse. Si vous considérez qu'il se trouve dans l'incrédulité, que vous êtes en train de se questionner concernant votre vie, il y a une seule réponse. Jésus. C'est lui la réponse. Ça ne s'agit pas des formules, des rituels. Lui, Jésus. C'est lui le chemin. C'est lui la vérité. Et c'est lui la vie. Si, si vous retournez à lui, vous allez trouver la bonne voie et la foi, parce que c'est lui l'auteur et le consommateur de la foi. Alors, vous avez tout ce que vous avez besoin pour y arriver en lui, en Jésus. J'espère que ce partage vous amènera à lui, à s'approcher avec confiance, à retourner à l'Éternel. Et je souhaite finir par un psaume que j'aime énormément. Et j'imagine que vous aussi. C'est le psaume 37. Je vais aller chercher. Et nous allons finir avec cette parole. Le 37. Alors, à partir du verset 4. En Dieu met ta joie, et il comblera les vœux de ton cœur. Il y a des autres versions qui disent de faire de l'Éternel tes délices. Je préfère la version
Louis II, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à but de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront tranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont l'épée. Encore un peu de temps, et les méchants n'est plus. Tout regarde les lieux où il était, eux, il a disparu. Alléluia. Les misérables possédant les pays, eux, ils jouissent abondamment de la paix. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices. C'est lui les chemins, la vérité et la vie. L'incrédulité nous amène à un endroit que cet endroit nous éloigne de notre Père céleste, mais éternellement, nous allons demeurer dans un lieu qui n'a pas été conçu par notre Papa pour notre vie. Il y a un plan pour votre vie, un plan éternel. La parole nous dit en Ecclésiaste, le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, qu'il a placé la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme, même s'il ne le comprend pas. Il y a cette pensée dans ton cœur que malgré que ton cœur est blessé, endurci, que ton cœur est incrédule à cause de la souffrance, à cause des incompréhensions, de tes situations, n'importe. Il y a la pensée de l'éternité dans ces cœurs endurcis, dans ces cœurs rebelles, dans ces cœurs qui s'éloignent. Et même si tu ne comprends pas, la pensée de l'éternité t'attire vers lui. Et cette pensée va t'amener à lui. Tu vas trouver le chemin. C'est lui qui va tracer ce chemin. Lui-même va tracer un chemin d'amour pour t'amener à la vérité, à la vie éternelle. Soyez abondamment bénis. Et nous allons déclarer la parole ensemble qui va résumer ce temps de partage. Et c'est justement le temps
86, 11. Enseigne-moi, ô Éternel, la voie que tu veux que je suis, et je me conduirai. Selon ta vérité, accorde-moi un cœur tel qu'il te craigne sans partage. C'est la déclaration que nous allons faire ensemble. Enseigne-moi, ô Éternel, la voie que tu veux que je suis, et je me conduirai selon ta vérité. Accorde-moi un cœur tel qu'il te craigne sans partage. Voici la déclaration qui peut transformer ta vie. Permettez-moi de prier pour toi. Ô Père éternel, nous te rendons grâce pour ce partage que nous venons de faire dans ta présence. Avec un cœur posterné, nous nous approchons avec confiance vers ton trône de grâce, de justice. Et nous déclarons, enseigne-nous, Seigneur, la voie de la vérité. Cette voie que tu as déjà tracée. Apprends-nous, Seigneur, à rester fidèles, comme toi-même tu es fidèle. Transforme notre cœur, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, un nouveau cœur, afin de te louer, de t'adorer, en esprit, en vérité. Nous avons besoin de retourner à toi et de plus jamais nous éloigner de ta vérité. Merci, Père éternel, par ta bonté, ta fidélité, ta miséricorde. Nous sommes convaincus que notre prière sera exaucée, qu'une transformation est en train de se faire maintenant. Nous le croyons et nous le déclarons dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci pour ce temps. Merci pour votre écoute. Et restez dans la présence de l'Éternel. Il est en train de vous accorder cette guérison. Pendant que vous étiez en train d'écouter, vous avez cette feu qui a commencé à brûler dans votre intérieur. C'est justement la guérison qu'il est en train d'opérer dans votre cœur. Toutes ces blessures, toutes ces souffrances, toutes ces incompréhensions, tous ces questionnements sans réponse, tout ce que vous avez pensé que le Seigneur n'a pas pris connaissance et qu'il a ignoré, il vient justement de guérir ce cœur et de vous transformer par cet amour inconditionnel qu'il a déversé sur votre vie.
vous n'êtes plus la même. Désormais, dès maintenant, vous ne serez plus la même. Il est en train de déverser sur votre vie, mais un amour agapé, un amour inconditionnel. Et cet amour va renouveler vos forces et vous combler. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Shalom. À très bientôt.